Bonsoir, bonsoir Twitter, bonsoir Twitter, non, ça commence bien. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. Ah là là, punaise. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà Lydie. Salut Lydie. Bon, eh ben écoute, on va attendre que tout le monde arrive gentiment. Voilà, tranquillou. J'espère que votre lundi s'est bien passé. Moi, j'ai retrouvé ma voix, ça y est, ouais. Parce que pour ceux et celles qui ne savaient pas, voilà, j'avais pas fait le live avant, lundi dernier, parce que je sors d'une crève, quoi. Je sors d'une petite crève quand même.
euh, qui m'a rendu aphone. Mais bon, voilà, je crois qu'on l'a tous chopé en fait, hein. Voilà, c'est les virus qui traînent d'hiver. Donc voilà, là, ça y est, je peux m'exprimer de vive voix. Ça fait du bien. Bon, j'espère que vous avez passé quand même un bon lundi. D'après ce que je lis, c'était pas un super lundi pour certains, pour certaines aussi. Je crois que je vais aller, je vais aller me remplir l'eau parce que j'ai besoin de boire de l'eau quand même. Parce que bon, je suis un petit peu, j'ai encore la gorge un peu irritée. J'ai un assistance personnelle qui va me remplir l'eau. La meuf, tu sais. Non, on remercie à l'arrache qui est aux petits oignons, aux petits soins. Franchement, c'est gentil. Bref, voilà. Du coup, je reviens sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on va faire au live? Écoutez, on va faire les énergies de février quand même, hein, parce que voilà, il faut un petit peu prendre la température. Donc, pour l'instant, elle est très froide, hein, la température quand même. Et bonsoir Aurora, j'espère que tu vas bien. Et donc voilà, je me suis dit un petit tarot de Marseille, un tarot de Marseille revisité, hein. C'est pas celui vraiment à l'ancienne. Quoique, en ce moment, j'ai vraiment envie de retrouver un peu mes anciennes cartes, tu vois, mes vieilles cartes, vous voyez, pardon. Je tutoie, je vous vois, je ne sais plus ce soir. Voilà, on est on est en roue libre, hein. Donc voilà, ce soir, en fait, on va faire les énergies de février avec le tarot de Marseille de Frédéric Agide. Ouais, c'est lui qui est venu. Je me suis dit, tiens, j'ai envie un petit peu de faire ça. Ah, j'ai mes petits mots. Ça, c'était mes petites prières du matin. Ça faisait longtemps que je les ai pas faites. Ah, c'est trop rigolo. Je sais pas si vous... Enfin, ça me fait penser à un truc, du coup. Pardon, je rebondis. Mais je sais pas si vous faites ça, vous. Moi, je suis un peu une folle. J'ai l'impression, parfois, je fais des trucs un peu fous. Mais vous voyez, un peu, quand on n'est pas bien, vous savez, moi, je suis un peu anxieuse, parfois un peu... voilà, quand je vivais des trucs, là, ça va quand même beaucoup mieux, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, mais avant, quand j'allais pas trop bien, euh, pour me donner la pêche, en fait, je sais pas, moi j'écrivais des petits mots et parfois j'ai glissé les petits mots un peu partout, dans mes tiroirs, dans mes trucs. C'était un peu des trucs de développement personnel, quoi. Et en fait, parfois, voilà, je retrouve ces mots et je me dis, ah mais ouais, c'est vrai, j'avais écrit ça. Et en fait, c'est un peu des petits mots surprises pour quand, voilà, si ça va pas un jour, hop, tu tombes sur ça, tu fais, ah ouais, ça fait du bien, j'avais besoin peut-être d'entendre ça, ou alors, tu sais, ça fait toujours plaisir de te dire, tiens, mon moi du passé a communiqué avec moi pour me dire que, en fait, t'inquiète pas, c'est juste une mauvaise passade, ça va se terminer. Voilà, vous voyez, des trucs un peu, des petites phrases cheap, hein, voilà, c'est vraiment très, très cheap. Et c'est rigolo, voilà, je m'amuse à noter des trucs comme ça. Et parfois, je retrouve des petites feuilles comme ça. Et là, c'était la prière du matin. Bon, voilà, parce que bon, comme voilà, je fais un petit peu, je commençais un petit peu à faire mes petits hôtels par rapport à Yule, par rapport aux 4 saisons, tout ça. Et, euh, et donc, en fait, je faisais un peu mes bénédictions et c'est rigolo de retomber sur ça aussi. Mais je vais pas le montrer en direct. En plus, j'ai une écriture éclatée au sol, donc je vais éviter quand même. Enfin voilà, donc ouais, voilà. Moi, je fais ça. Je sais pas si vous faites ça. Vous écrivez, vous essayez de vous écrire au mois du futur pour dire, mais t'inquiète, ça va aller. Avec des petits mots réconfortants. Voilà. J'ai l'impression que je suis un peu seule sur ce coup-là. Bon, attendez, je vous lis parce que je vois que ça ça, ça se demande si ça va et tout. Ouais. T'es malade toi aussi, Lydie? Oh là là, tout le monde est malade en fait. Ah non, ça va toi, pardon, j'ai mal lu. Putain, la fille, elle arrive, elle débarque. Ah ouais, Elodie, écoute, franchement, moi j'aime bien ce petit côté surprise. Et moi, ce que j'adorais, c'est aussi les biscuits chinois.
Ah, mais peut-être que c'est nul, peut-être que c'est cheap, mais j'adore ce genre de truc parce qu'après, moi, je garde les phrases et ça, tu vois, tu te les glisses et tout. Et puis d'un coup, ça fait une sorte de petite guidance de la journée. Quand tu retombes dessus, bien sûr. Après, bon, bah, c'est toujours rigolo de revoir ça 6 mois plus tard. Tu te dis, ah ouais, j'en étais là, maintenant j'en suis là. Et t'as envie de dire, je vais mieux, hein. Je vais mieux quand même. Bref. Ouais, mais franchement, c'est sympa comme idée, je trouve. Bah après, c'est peut-être un peu fou, hein. Les gens vont se dire, bah non, pas ouf quand même, pas ouf. Et puis, bah si franchement vous allez bien, bah pas besoin de vous écrire des mots, hein. Enfin, en tout cas, je vous souhaite d'aller bien. Bon, on va peut-être commencer. Euh, Ouais, les biscuits chinois, Lydie, j'adore. Moi. Ça me fait trop. C'est vrai que c'est très cheapos, mais j'aime bien moi, ce genre de truc. Enfin bref. Oh là là. Donc, comme je le disais, on va passer aux énergies de février. Voilà, on va essayer d'émettre des intentions. Euh, j'ai même pas allumé un petit encens. Est-ce qu'on s'allume un petit encens? On a le temps? On s'en fout? Allez, vous m'accordez 2 minutes? Je vais allumer un petit encens. Moi, je me sens bien d'allumer. Allumer le feu. Non, je reviens. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va amener des bonnes énergies. Mm. Mm. Ah ouais, c'est parce que j'aime bien. Ah ouais, tiens, c'est sympa ça. Ça change un peu, tiens. On va mettre ça. Ça n'a pas pris forcément. Oh là 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 là. Quelle idée, quelle idée. Ces allumettes. Les allumettes. Et voilà. Ah, ça fait du bien. Je suis là, je suis là. Pardon, hein. Excusez-moi. Je vois qu'Aurora, ça va. Excuse-moi, je te réponds 3 ans plus tard, mais c'est cool si ça va alors. Bon, je suis désolée, je suis un peu. Ah, c'est lundi, mince. On a tous, on a passé notre journée. Hein, il faut un peu se détendre. Bon, moi je suis contente aujourd'hui. Franchement, j'avance un petit peu là parce que comme je vous disais précédemment, pour ceux peut-être qui savent pas, bah voilà, je commence à faire de la naturopathie animalière. Et donc là, en fait, je fais mon projet, donc je commence mon business plan. Euh, Ouais, là, je travaille sur mon petit logo. Franchement, j'aime bien. J'ai commandé mon nom de domaine aussi. Je suis trop contente. Et en plus, demain, je vais au refuge. Là, on va faire des choses en tant que bénévole. Là, ça va être sympa parce que on va aller voir des. C'est un couple en fait qui va aider à rénover le refuge. Et c'est trop bien parce que le mec, il a décidé en fait, de repeindre, de donner un petit coup de neuf. Il va vraiment agencer, mieux agencer les box pour les chats, les chiens. Et franchement, c'est trop bien. Donc nous, on va faire la communication. Donc on va prendre des photos, on va faire des appels de dons aussi pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin comme outil, de quoi il a besoin et tout. Et donc voilà. Donc franchement, ça c'est cool aussi. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater. C'est parti. Si vous voulez, je vous invite un petit peu, voilà, à mettre un petit peu vos intentions là ce soir, voilà, pour février. On, on oublie qu'on est encore en janvier. Essayez de, voilà, de vous un petit peu vous projeter positivement dans février. Et hop, voilà, on fait un peu comme ça.
On met une petite intention collective. Et je vais battre les cartes. Voilà, je vous laisse tranquillou. Peut-être que vous avez déjà fait vos trucs. Voilà, vous êtes déjà prêts, hein, c'est peut-être moi. Donc voilà, je vais un peu le battre, comme on dit. C'est un peu violent, hein, je le bats. Hein, je le bats. Je bats les cartes. Voilà, un petit peu pour bien mélanger. Et puis on va voir un petit peu pour le boulot, les relations, l'argent, la santé. Enfin, pas trop la santé, parce qu'il ne faut pas trop faire des trucs, mais voilà. Peut-être là, le moral, on va dire. Le moral, l'humeur. Voilà. Perso, mon but, c'est de déménager et retrouver un équilibre plus sain. Ouais, c'est clair. Bah, je te comprends, Elodie, c'est sûr. C'est sûr, on espère tous pour toi, en tout cas. Mais en tout cas, franchement, tu avances. Hein. Moi, je trouve que tu avances quand même. À titre personnel, vu qu'on te connaît un peu, enfin, qu'on se parle beaucoup dans la conf, je trouve que tu avances, donc reste comme ça. Tiens, la poupée. Alors, je vais faire un peu comme ça, hein, ukulélé. Hein. On va se faire un... Ok. La coupe. Je vais quand même battre et après, je reviendrai. C'est pas mal, hein. Le 6 de coupe, c'est bien. Pour commencer, c'est bien. Émotionnellement, moi, je dirais là qu'on va vraiment vers plus une sécurité en février, émotionnelle. On se sentira mieux émotionnellement, en tout cas. On sort du 5. Donc déjà, c'est... voilà. On est en sécurité émotionnelle déjà, en février. Donc si vous avez eu des petites embrouilles, si vous vous sentez pas très bien, voilà, que vous sortez un peu de tension, ouais, je sais pas, peut-être un petit peu de mélancolie, je peux pas dire dépression, mais voilà, si vous vous sentez pas très bien, en février, le moral, ça sera un petit peu mieux quand même. Avec un 6 de coupe, c'est déjà pas mal. On va voir le reste. Mais là, déjà, c'est bien. Franchement, ok. Ah. Ok, dur. Bon, émotionnellement, au niveau relation, ça sera bien. Par contre, ouais, avec le 5 d'épée, on sera un petit peu quand même une sorte de... Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de... Ouais, peut-être pas méchant, mais peut-être qu'on aura une sorte de rivalité, peut-être dans le boulot. Ça peut arriver. Dans le boulot, ou en tout cas, voilà, peut-être dans les relations aussi. Mais ça peut être de la rivalité saine. Hein. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura des nouveaux défis en février à réaliser. Mais par contre, il y aura un peu de concurrence. Voilà, il y aura un peu de... Voilà, si c'est dans le boulot ou même dans vos relations, si vous avez quelque chose à faire et que vous êtes, je sais pas, en travail d'équipe ou que voilà, vous voulez vraiment obtenir quelque chose dans le boulot, voilà, ça va vous demander un défi, un effort. Et en même temps, voilà, il y aura d'autres personnes sur le coup, certainement, mais pas de souci en fait. Ça veut pas dire que c'est mauvais en soi, ça veut dire que ça va vous challenger en fait. Ouais, en février, on risque d'être un peu challengé. Moi, je le vois plus au niveau du travail, mais ça peut être aussi dans les relations aussi. Hein. Peut-être que on a des vues sur quelqu'un et en fait, cette personne, il y a peut-être d'autres personnes qui la convoitent. Et donc, il va falloir un petit peu se démarquer, si on fait des dates, voilà. Mais je le vois plus ciblé pour le boulot. Hein. En tout cas, parce que là, la vibration de la carte, je sais pas, je la sens bien, le 6 de coupe, je sens qu'on va se sentir bien, on va avoir envie à la limite d'être à deux, quand on est à deux, si vous êtes déjà en couple, vous allez être bien,
Voilà, vous vous retrouvez en fait. Vous vous retrouvez un petit peu. Lara, je fais pas cette tête. Peu cher. Allez, on continue. Je continue. Ok? Cavalier de bâton. Ouh là là. Oh, bah, ça va être pas mal, hein. Ça va être pas mal pour les projets, je trouve. Parce que là, ça va envoyer, à mon avis, hein. Cavalier de bâton, il y a beaucoup de changements, là, je pense. Je pense qu'en février, ouais, ouais, là, il y aura la motivation et avec le cavalier de bâton, il vient en fait renforcer un peu cette idée de voilà, on va y aller, hein. On va y aller. Si on a des projets, on va être très créatif. Et en fait, on va être challengé là. Là, franchement, il y a des défis à prendre. Il y a peut-être des opportunités aussi. Voilà, des opportunités. Mais là, vraiment, c'est une invitation à. On va se trouver motivé, moi, limite galvanisé, moi, je dirais. Vous voyez? Galvanisé, un peu. Voilà, on va être très créatif aussi pour ceux qui sont dans l'artistique. Ça peut être ça, hein. Ça, voilà, là, franchement. Franc du collier, on y va, on se montre à fond la com, peut-être à fond, voilà, à fond les réseaux peut-être, mais on est créatif, on crée, on fait des choses et on y va. Là, il y a de l'action. Donc tu vois, peut-être Elodie, tu vas peut-être déménager, hein. Franchement, c'est possible. Euh, donc voilà. Euh, Attendez, je lis parce que je vois qu'il y a un petit commentaire. Bonjour Yul, c'est un plaisir de te rencontrer. Ça semble vraiment intéressant ce que tu abordes, surtout avec le tirage chamanique en direct. Tu fais des lives souvent. Est-ce que tu pratiques des rituels ou des séances particulières pour guider les gens dans leur quête spirituelle? Alors Sacha, bienvenue à toi. Sacha Henry, si je dis pas de, voilà, si j'écorche pas ton nom. Oui, alors là, ce soir, en fait, on fait le tirage des énergies de février. Mais ouais, je fais souvent des tirages chamaniques. Alors en fait, quand je dis tirage chamanique, on se tire les cartes. Et parfois, je prends mon tambour et j'accompagne les cartes en fait dans l'énergie de la vibration de la carte. Voilà, je fais souvent ça. Après, je fais effectivement, on a un petit cercle où en fait je guide des séances où on fait voilà ce qu'on appelle du voyage chamanique. En fait, on va voir un peu les guides si on a des questions, si on a voilà des interrogations et autres. Donc oui, puis je fais ça aussi en individuel aussi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions, mais en tout cas, bienvenue à toi. Et, euh, et voilà, ce soir, en fait, là, je fais très classique, là, tu vois. Là, je suis très classique, je fais le tarot pur et dur. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, écoute, je continue. J'espère que ça te plaira, en tout cas. Alors, du coup, je sais plus ce que je disais. Par rapport, je reprends le fil, du coup. Je disais en février, donc le cavalier de bâton, ouais, là, franchement, on y va, hein. Là, il y a de l'action. Et je pense que même s'il y a un petit peu de rivalité, c'est pas trop méchant, je pense pas en tout cas. Ça a pas l'air, mais au contraire, ça va vous bouger, ça va vous faire bouger en fait. Vous allez dire mais là il faut que j'y aille parce que là j'ai plus le choix. C'est pas que j'ai un peu le couteau sur la gorge, mais peut-être que des gens vont un peu vous énerver, vous agacer, et du coup, vous allez tout faire pour vous sortir de cette situation. Donc c'est pour ça que je te parle, enfin ça me parle pour toi, Elodie, tu vois un petit peu. Ça peut être ça. Donc voilà. Et en fait, je vous propose on continue un petit peu le tirage. On va en savoir plus. On va en savoir plus. Un petit peu. Let's go. Bon, j'espère que ça vous parle pour l'instant. Je sais que les épées, en général, ça fait toujours peur. Mais c'est pas forcément, hein, franchement, c'est pas forcément mauvais. Là, en fait, vous voyez, le 5, pour moi, le 5, après, bon, vous savez, il y a tout le monde qui interprète le tarot comme... voilà, il y a beaucoup de gens qui font du tarot et tout. Et pour moi, chacun a ses trucs, chacun a ses petits repères. Et pour moi, le 5, en fait,
Euh, et même là, sur le 5 d'épée, c'est vraiment, on quitte, c'est vraiment, bon, malheureusement, on n'a pas le choix. On est obligé de quitter quelque chose, malheureusement, pour en gagner une autre. Ouais, c'est un peu la bataille, c'est un peu dur, mais c'est une sorte de dépouillement, vous voyez, mais pour se diriger vers un changement, mais un changement plus positif, là. Donc voilà, n'ayez crainte. Bon, affaire à... De toute façon, je veux dire, on a eu un 2024 pourri. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de plus, hein? Non, je dis pas ça pour attiser les foudres, hein. J'annule ça, j'annule ça. Euh, alors ça, j'attends, je te lis. Art divin est vraiment fascinant et l'énergie qui s'en dégage semble très nourrissante. J'adore l'idée de mêler la spiritualité, les arts divins, le chamanisme, l'esprit de la nature aux animaux. Qu'est-ce qui a inspiré à créer cet univers, à partager ses pratiques avec les autres? Est-ce que tu as une expérience particulière, une rencontre avec les esprits qui t'a poussé à suivre cette voie? Oui, alors, fou là là, tu sais Sacha, je pourrais pas tout te dire là maintenant, parce que tu vois, on est en plein tirage, mais je vois que tu es venu sur le Discord. Si tu veux, on en parle sur Discord tout à l'heure. Je sais pas si tu t'es présenté, mais tu vois, sur Discord, je demande une petite présentation. Et puis voilà, on parle un petit peu. Et puis après si tu veux, je t'explique un petit peu mieux. Voilà, on aura l'occasion de mieux apprendre à se connaître. Et voilà. Mais en fait, comment expliquer? Pour faire court, euh, voilà, j'ai toujours été un petit peu voilà, j'ai fait, enfin, je faisais des rêves chamaniques, des rêves réalistes, comme on dit. C'est plus le terme. Et en fait, ça m'a amené à faire de la spiritualité, quoi. Enfin, j'ai eu une ouverture dès mon plus jeune âge au monde invisible. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que je me suis cherché un petit moment quand même. Voilà, un petit peu galéré. Et puis j'ai compris que c'était vraiment... bah, que moi, en fait, mon truc, c'était le chamanisme, quoi. C'était là, c'était vers ça que je tends, en fait. Voilà, pour te répondre simplement. Et toi alors du coup, pourquoi tu es intriguée? Dis-nous tout un petit peu tu as déjà fait en fait des voyages chamaniques? Je sais pas. Tu peux nous dire hein, si tu veux. Bon, je reviens au tirage. Je fais du coup, pardon, je bats les cartes depuis tout à l'heure. J'arrive. C'est un peu on est chill, hein, mais je fais un peu n'importe quoi quand même. Mais comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude avec moi. Vous avez l'habitude. Tac, tac, tac. Pardon. Voilà. Je vais me... Ça a sauté là. Mais c'est pas grave, c'est dynamique. Vous voyez, c'est l'action. C'est le cavalier de bâton, ça. C'est on y va. Fuego. Feu. Alors, j'en étais où? Alors, du coup, on continue. Qu'est-ce qu'on... Vers février, alors, création, motivation, changement. Vers quoi? Deux de denier. D'accord. Deux de denier. C'est pas mal. Je dirais qu'en fait, alors ça c'est peut-être pour les gens qui sont en couple ou qui envisagent de vraiment se renforcer. J'y vois là en fait un, un changement peut-être pour une vie à deux en fait. Pour une vie à deux. Je dirais il y a un renforcement pour moi. Il y a un renforcement de vie commune là. Dans le tirage, hein, je le vois comme ça, hein, parce que après, vous savez, là, il y a plusieurs le de denier, c'est pas forcément ça, mais là, je le vois bien en fait. Il y a une complicité en tout cas, il y a quelque chose. Et si c'est un projet, il y aura peut-être une collaboration en fait finalement, hein. Si on parle de travail, voilà, de boulot, il y a peut-être un projet à deux en tout cas. Euh,
il y a un changement, il y a un projet à deux. Une vie à deux, je le vois comme ça. Une vie à deux, il y a quelque chose de ce goût-là. Mais c'est un début, hein. C'est un début. Mais c'est bien, parce que c'est comme si il y a un truc nouveau, il y a du changement, il y a un truc nouveau avec le cavalier de bâton, on se dirige vers ça, mais pour une vie à deux ou avec quelqu'un, euh, un début de relation ou déjà une relation déjà entamée où on se connaît un petit peu, mais là on va approfondir. Voilà, il y a un rapprochement en tout cas. Il y aura peut-être des rapprochements en février pour les amoureux et les amoureuses. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi un début de relation là. Voilà, en tout début, on se tâtonne. Hein. Là, on est un peu en rivalité. Et puis finalement, on apprend à se connaître au niveau relationnel. Au niveau du boulot, ça peut être des partenariats aussi. Hein. Moi, je le vois comme ça, parce que après, c'est du denier, donc ça reste très dans la terre. Donc voilà, il y a peut-être des partages, mais c'est tout petit. Un petit début, vous voyez, la fleur, le début. Pardon. Alors, je continue. La reine de bâton. Ah, c'est rigolo. C'est marrant, ça. Après le cavalier de bâton, le 2 denier, on a la reine de bâton. C'est plutôt pas mal, hein. Parce qu'après, en février, du coup, après cette rencontre, après peut-être ce partenariat, peut-être que voilà, après, on va être plus en position, vous savez, on va être vraiment en position de négociation, là. Enfin, vous voyez, c'est comme si, vous voyez, comme elle est assise, là. Vous voyez, elle est bien, là. Elle est avec sa batte. Bon, ça fait un peu, un peu violent, mais vous voyez, elle en impose, là. Là, on va être après ces petits défis, là, que ce soit dans les relations ou dans le boulot, on va pouvoir s'asseoir et un peu comme si on avait bien bossé, c'est bon. Euh, les relations, on apprend à se connaître et tout, mais nous, on sait qui on est. Vous voyez, il y a un côté un petit peu moi, je sais ce que je vaux, je sais que je vais y arriver là. Enfin, il y a un peu une position de dominance et il y a quand même la motivation, hein, parce que la reine de bâton, quand même, il y a de ça. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de créativité. Et la suite, en fait, votre projet, enfin, si vous avez un projet, en tout cas, que ce soit à deux ou personnel, il va y avoir déjà, je pense, des gens, en fait, autour de vous. Peut-être que c'est inattendu, peut-être que, voilà, vous n'attendez pas à faire des partenariats, des projets à deux. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un d'autre avec vous. Et je pense que ça va vous renforcer vous-même, votre confiance en soi, votre motivation. Voilà, parce que là, vous allez vous sentir en confiance. Peut-être même pour vos projets artistiques, pour vos projets personnels, hein, pour votre confiance en vous. Et ça va vous motiver pour vraiment créer votre vie, quoi, à deux. Créer votre vie, votre meilleure vie, quoi. On part bien en février. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, elle est prête en découte. T'as vu, Lydie, c'est ça. Tu vois, en fait, c'est comme si, regarde, ça y est, moi là, j'ai fait un effort. Bah, c'est bon, mais j'y suis. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vois, limite, j'ai l'impression qu'elle, tu sais, elle prend de haut, genre, bah, c'est bon, t'as vu, moi, je suis là. Alors, peut-être que c'est aux fameux rivaux ou rivales qu'on a vus dans ce 5 d'épée. Hein. Peut-être qu'elle leur dit, eh, t'as vu, moi, c'est bon. J'ai rien à prouver, là. Là, j'y suis, là, j'y vais, hein, j'ai ma batte, hein, fais gaffe. Hein.
Je te pète les genoux, moi. C'est, non, j'aime bien la dynamique, en fait. C'est rigolo. Euh, et j'ai limite envie de dire, tu vois, en fait, vu comme elle est, ça renforce ce petit moment de sécurité, même si c'est pas les mêmes éléments, on est d'accord. Mais j'ai l'impression que, voilà, du coup, on se sentira plus en confiance. Déjà, là, on se sentira mieux. Et là, il y a encore une évolution. Je pense il y a une vraie... ouais, il y a des changements, des progrès. Moi, je dis de la progression. Là, il y a de la progression. Et on va se sentir plus en confiance. Voilà, on va se sortir de choses un petit peu chiantes. Et là, on pourra dire, bah, c'est bon, là, j'ai fait le plus gros. J'ai encore d'énergie pour faire autre chose, mais cette fois, je vais faire d'autres choses qui me plaisent, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Mais reviens pas me faire chier, quoi. Oui, mais voilà, c'est plus en positif. Je sais pas si je le dis bien, je m'excuse, mais ça me fait trop rire, en fait. Ça me fait trop rire, j'adore. Je suis tentée de voir, en fait, j'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de savoir la suite. On va se faire un bon tirage complet. Allez, on va voir après la reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette reine de bâton, maintenant elle brandit son bâton, qu'elle est assise. Voilà, c'est elle qui limite, qui peut donner des conseils, hein, qui peut donner des conseils, voilà, qui maîtrise, hein, voilà, qui maîtrise en fait, qui maîtrise son sujet, qui maîtrise ses créations peut-être aussi. C'est intéressant. Alors, on a le 7 d'épée. Alors, c'est marrant, c'est intéressant. Alors après, on sera peut-être en... Comment expliquer? Après cette reine de bâton, on sera peut-être dans un chemin de... euh, au niveau mental, il y a une recherche quand même de clarté, quand même, là, mais de vérité. Il y a un peu de... maintenant, est-ce que, voilà, est-ce que par rapport à des personnes, maintenant, on en sait un peu plus, maintenant on est bien, on s'est sorti un peu d'un guet-apens, ou voilà, peu importe, d'un peu des obstacles, mais on se pose des questions euh, par rapport à des vérités sur les gens. J'ai l'impression que elle veut nous dire ça, ce 7 d'épée, en fait. Peut-être qu'on est en position d'en savoir plus sur certaines personnes, justement, qui ne nous disent pas tout peut-être, ou qui cachent un peu le jeu. On a envie de savoir un peu la vérité. Ou on est peut-être en recherche aussi de notre vérité, hein, à nous, de, de clarifier un peu les choses avec nous-mêmes, je dirais aussi. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément par rapport à d'autres personnes, hein, euh, mais peut-être par rapport à soi-même, on se pose des questions. On est un peu en recherche de vérité sur soi, peut-être d'authenticité, vous voyez. On peut essayer de se retrouver, d'essayer de, d'être honnête dans ses pensées. Je sais pas comment vous dire, vous voyez. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, intéressant. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Enfin, moi, je le ressens pas méchant, le tirage, en tout cas. Ouais, avec l'amoureux, on se pose des questions, en fait. Mm. On se pose des questions peut-être sur une orientation. Voilà. On est en recherche de vérité. Et bon, avec le 7 d'épée, l'amoureux, ouais, là, il y a une sorte... C'est pas un dilemme, mais ouais, peut-être qu'on aura un choix à faire. Mais j'ai l'impression que c'est plus mental, des réflexions mentales, de se dire, vers quoi je me dirige, pourquoi je fais ça. Je pensais à un truc. Avant, je pensais comme ça, maintenant, je pense plus comme ça.
voyez ce que je veux dire? Un peu ce genre, ça peut être aussi spirituel, hein, parce que bon, avec le 7, on est peut-être, on cherche un petit peu à, on cogite quoi. On se dit mais qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc en février encore. Peut-être que c'est dû au changement aussi, hein. Ça peut être ça, hein, parce que vraiment avec la personne, peut-être qu'on se pose des questions sur nos orientations de vie, ce qui est normal parce qu'après tous les changements, même si on est bien, même si on a confiance, qu'on a confiance en soi, en nos acquis, qu'on est motivé, peut-être que voilà, du coup avec tous ces changements, bah, on sait plus trop vers quoi, en fait finalement vers quoi on se dirige, vers quel nouveau projet on fait. Voilà, on va peut-être avoir un peu ce genre de déclic, de dire mais maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai fait ça, et maintenant qu'est-ce que je fais? Vers quoi je me dirige? Euh, voilà, après, ça peut être plus spirituel. Voilà. Alors, ça vient pas, hein. Ça va venir. Ok. Le 5 de denier. Peut-être que voilà, on va devoir un petit peu, pour faire ce choix, je le vois comme ça, hein. Peut-être on va devoir attendre, enfin quitter quelque chose de, je sais pas, des anciens, comment on peut dire, des conditionnements. Vous voyez, on est toujours dans des conditionnements, par exemple la famille qui nous aurait inculqué des choses qui ne nous vont plus en fait parce que même si on est l'enfant de quelqu'un, on est individuel dans ses choix, vous voyez. Et je pense que là, ça nous parle un peu il faut un peu quitter ce côté, voilà, un peu conditionnement de famille, voyez, un peu, voilà, et je pense qu'en fait, on va avoir un peu, même si on est confiant, là, la reine de bâton, elle est bien, elle est motivée, mais quelque part, on se pose des questions par rapport à notre famille ou à notre entourage qui ne vont peut-être pas dans notre sens à nous, ne comprennent pas ce qu'on fait exactement. Et je pense qu'il y aura des choix à faire avec des personnes, peut-être à laisser certaines personnes. euh, Bien sûr, ça ne veut pas dire les abandonner non plus, mais peut-être à mettre de la distance, peut-être à remettre en question euh, ce que des gens ont pu vous dire. Peut-être que voilà, peut-être ça ne vous convient pas à vous dans votre vie. Peut-être que c'est des personnes qui veulent vous imposer des idées. Donc voilà, vous réfléchissez un petit peu et il va falloir laisser ça un peu de côté. Ouais. Pour avancer. Mais voilà, il y aura peut-être un choix à faire. Bon. On est quand même dans du positif, mais bon, voilà. De toute façon, faut toujours faire des choix dans la vie. Il y aura toujours des petits trucs, hein. Euh, Après, ça peut être laisser, peut-être pas des rêves de côté, mais laisser des projets. Peut-être qu'on se disait des trucs et ça peut être des pensées, des trucs qu'on se disait et qu'en fait, il faut abandonner parce que pour l'instant, ça a plus lieu d'être. Il faut faire un choix. Et voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir un petit peu, si ça vous parle déjà. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait, qu'on veut nous dire. Et pour faire ce choix-là, en fait. Tu vois, à laisser de côté d'autres choses pour se choisir soi aussi, j'ai envie de dire. Voilà. Faut un peu se choisir. Vous voyez l'idée? Bon, bref. Je voulais. Mais j'ai l'impression que là, elle me dit, il faut laisser des choses pour se choisir soi. Et on a tout à y gagner, en fait. Quand on se choisit soi et qu'on n'écoute pas les autres. En plus, avec le valet de coupe. Ah, ouais, avec le valet de coupe en plus, qui essaie de comprendre, de comprendre les autres, qui est vraiment
dans quelque chose d'altruiste, en fait. C'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Le valet de coupe, il est tout doux, tout poétique, il essaye de comprendre les sentiments des autres, ses émotions. Et je pense que là, en fait, vous essayez de vous comprendre vous-même. Et en fait, là, on vous dit en février, choisissez-vous. Vous avez fait le bon choix, choisissez-vous. Vous avez bataillé, mais c'est pour vous. Voilà, c'est pour votre vie. Ne laissez pas les autres dire, voilà, il faut un peu laisser de côté ces trucs de sacrifice peut-être. Et vous voyez ce que je veux dire? Un peu des sacrifices, des machins, pour les autres. Et là, en fait, vous allez vous dire, bah, je pense à moi, je pense peut-être à mon avenir avec la personne avec qui je veux faire mon avenir, ou mes projets, ou mes amis, je sais pas. Enfin, voilà, là, il y a un truc de... on, vraiment, on va dans l'authenticité et on se dit, mais ouais, qu'est-ce que je veux moi et, euh, et en fait, c'est bien de me choisir aussi. C'est positif, c'est pas négatif, c'est pas égoïste. Au contraire, si je me choisis, bah, c'est un peu altruiste. Il faut un peu le voir comme ça aussi. Les gens aussi vont en bénéficier, quoi. Bon, je pense que vous avez compris. Je vais tirer une dernière carte pour savoir un petit peu. Ah, la reine de denier. Pas mal. Ah là, on est bien avec la reine de denier, franchement. Là, on finit en beauté quand même. Franchement, on finit en beauté parce que la reine de denier, c'est la gardienne, quoi. Donc là, pour moi, en février, on se choisit et ça va payer, quoi. Ça va payer. En tout cas, on va être... si on a vraiment des projets, le projet aussi d'investir, hein, voilà, il y a un petit peu aussi l'argent là-dedans. Là, franchement, on est bien aiguillé. Et si on se choisit, voilà, si le chemin, voilà, était, voilà, on a été vraiment beaucoup de changements, mais ça va payer en fait. Voilà, tout ça pas pour rien. Avec la reine de denier, elle nous indique que elle, voilà, en tout cas, il va y avoir, je pense, peut-être euh, on va avoir peut-être de l'argent aussi, hein, ça parle de ça aussi, peut-être pas un héritage, mais ouais, peut-être qu'il y aura des, de l'argent peut-être de côté qui va être enfin, qui va être fructifié, peut-être que ça va être, vous voyez, peut-être des rentrées d'argent, mais peut-être que finalement on a bien investi, peut-être qu'on a vendu des choses, et en tout cas, c'est des, comment dire, de bon augure, quoi. Si on a fait ça, en tout cas, euh, ben, on va pouvoir réinvestir, enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très, c'est très doux. En même temps, on garde ses sous, mais les sous, enfin, les sous travaillent tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand on travaille la terre et on perd pas de vue nos projets. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, on est quand même sur un beau combo, moi, je dirais, hein. Franchement. Donc, euh, donc, peu importe le travail que vous faites, que ce soit personnel ou professionnel, en tout cas, ça va payer là. Là, vous allez être bien. Et, euh, et moi, j'y vois quelque chose de moins émotionnellement. Vous allez vous sentir mieux quand même, hein. Voilà, même si ça va un peu dépoter, euh, c'est pour quand même, vous allez avoir plus confiance en vous et vous allez mieux comprendre vos sentiments et peut-être mieux comprendre aussi votre entourage. Et là, en fait, il y a des acquis, il y a quelque chose où, en fait, vous allez peut-être aussi être guidé, hein. Voilà, je le vois aussi comme ça. Il y a une sorte de guidance aussi au niveau peut-être matériel, sur ce plan-là en tout cas, voilà, mais c'est très positif en tout cas. Donc, euh, donc voilà, c'est pas mal quand même. Est-ce que, voilà,
est-ce que vous avez... est-ce que ça vous parle? Dites-moi tout. Je vois que vous dites plus rien, mais peut-être que vous m'écoutez. Je sais pas, j'espère que c'est pas très flou pour la reine de denier. Mais en fait, voilà, je vois comme voilà, là on touche, on gagne de l'argent, on a clairement de l'argent de côté, mais ça nous rapporte. Et peut-être qu'on a investi dans un projet aussi. Hein. C'est pas forcément de l'argent pur et dur, mais peut-être qu'on a investi dans un projet. Et là, on est bien. Là, on a la récompense. On voit la vision d'avenir là. Donc c'est tout bénef en fait. Voilà. Tu dois filer, Lydie. Bon, bonne soirée. Et merci à toi. De toute façon, on a fini. Hein. Je pense qu'on va terminer sur ça. Voilà, on va peut-être manger. Merci en tout cas. C'est cool si ça te parle, Élodie. J'espère que ça te parle aussi, Aurora. Enfin, j'espère que ça vous parlera tous aussi, même ceux qui regarderont le replay. Ceux et celles qui regarderont le replay. Mais voilà, intéressant quand même. Hein. On a un beau tableau là. On a un beau... Ça va être challengeant, tout comme d'habitude. J'ai l'impression, de toute façon, tous les mois, c'est challengeant. Hein. Mais on avance. On avance. Et même émotionnellement, en tout cas, j'ai l'impression que sur plusieurs plans, là, on prend confiance. Émotionnellement, on va beaucoup mieux. Et du coup, on découle que des gros changements. Forcément, toujours des choix, un peu des dilemmes. Mais là, c'est pas des gros dilemmes. J'ai l'impression que c'est plus avec soi-même, être au clair avec soi-même. Et quand on est au clair avec soi-même, du coup, on peut savoir vraiment mieux là où on va. On peut mieux agir dans nos relations, dans les projets, dans tout. Et ça rapporte. Voilà, c'est la conclusion. Bon, je vous laisse sur ça. On se dit à la semaine prochaine. Merci encore. Et puis, passez une agréable soirée. Portez-vous bien. Et puis voilà, restez à l'abri des microbes surtout. Allez, salut, je vous mets le trou.